Bonjour, maintenant on va passer à l'étude du cas numéro 2 et va traiter le cas de l'information imparfaite. Un promoteur immobilier considère l'achat d'un terrain sur lequel il pourrait construire un projet de maison unifamiliale. Donc il a fait des calculs de sa marge brute qu'on note PE net, suivant, suivant selon trois scénarios de demande. Donc les événements non maîtrisables, c'est la demande. Est-ce que la demande est forte, ou bien la demande est moyenne, ou bien la demande est faible. Donc ça, c'est l'état de nature. Et pour le coût de construction, voilà la valeur du coût, c'est-à-dire le profil des coûts. Pour les ventes, il va les vendre avec ce chiffre. Donc le net, ou bien le PE net, c'est-à-dire la marge brute, côté égal normalement, c'est le prix des ventes moins le coût. On va faire la différence pour avoir ce PE net. On va faire des calculs, on va trouver ça. On va trouver après les calculs. Donc c'est aucune autre information à sa disposition, le promoteur considère que les probabilités associées à la demande pour ce projet seraient égales au taux de succès observé par le passé pour les projets immobiliers semblables dans la région de Agadir. Voilà les probabilités pour que le projet et la demande soient fortes et 40%, la demande soit moyenne et 45%, la demande soit faible et de 15%. Calcule l'espérance de la rance de la PE. L'espérance de la rance de la PE sans information additionnelle. Donc pour faire le calcul, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord le net, PE net pour le cas où la demande est forte, puis on calcule le PE net dans le cas où la demande est moyenne, et la même chose, on va calculer le PE net dans le cas où la demande est faible. Donc on va voir PE net pour le cas de la demande forte est égal à quoi? Est égal à 7500 moins 6250 et ainsi de suite. On va faire les calculs de tous les marges brutes. Donc ici moyenne, la demande moyenne, ici la demande faible. Donc on va faire les calculs. Donc ici c'est normalement c'est 6875 moins 6200, 6250. Et pour le marché faible, ou bien la demande faible, c'est 5000. 5000 moins 6250. Donc en faisant le calcul, on va trouver donc 7250, ça vaut combien? 0,5. Donc 6250. Donc 6875 moins 2700, c'est 125. Ici on va trouver moins 1250. Donc l'espérance égale à quoi? Égale à 1250 fois 0,4, la probabilité, plus 625 multiplié par 0,45, donc plus moins 1250 multiplié par 0,15. Donc le résultat c'est 500. Donc on va trouver combien? On va trouver 593
187,8. Donc je vais noter ça, je vais la colorer en jaune. Maintenant, on va calculer la valeur de l'information parfaite. Expected value perfect EVP. S'il existait une source d'information parfaite qui pourrait assurer au promoteur avec un niveau de confiance de 100%, si la demande sera faible à 100%, quel montant maximum devrait être prêt à débourser cette information? Puisque c'est-à-dire le consultant nous dit que le marché il est faible à 100%, donc on va dans le cas où le marché est faible, on va pas construire. Donc on va pas construire. On va prendre le tableau récapitulatif de l'espérance de PE sans information additionnelle, ce qu'on a calculé. Donc c'est le net E, c'est 1250, ce qu'on a calculé en haut. C'est 1200, pardon. Ici c'est 1250, 625 et moins 1250. Donc la probabilité c'est 40%, on va faire pondération, on va faire la somme. Donc ça c'est déjà calculé, l'espérance de PE est égale à 693,8, ce qu'on a calculé avant. Avec l'information parfaite, donc c'est-à-dire que dans le cas où la demande est faible, on va pas construire. Donc le coût c'est 0 et la vente c'est 0. Donc on va faire la même chose au calcul de la valeur pondérée. Donc 6250, 7700 c'est la vente, le prix de vente, et 6250 c'est le coût de construction. Donc le net c'est 7500 moins 6250. On va trouver 1250 et 625 le cas où la demande est moyenne et 0 lorsque la demande est faible. Donc on va faire c'est-à-dire la marge brute pondérée, c'est 40% fois 1250 et 45% fois 625. Donc on va trouver 791. 81, c'est-à-dire lorsque l'information est dédiée par le consultant qui dit que le marché est faible, donc automatiquement le maximum qu'on peut réaliser c'est 781. Donc le VPI sera calculé de la façon. Donc on est égal à VPI est égal à donc l'espérance de PE net sans information et l'espérance, parce que là ça s'appelle P-off avec information parfaite. On fait la différence. Donc le résultat il donne, on va trouver la valeur, c'est combien? Donc c'est 781,3 moins 693 pardon, 8. Donc est égal donc la valeur c'est combien? Donc on va trouver 681. Je fais un petit calcul. Donc 781,3 moins 693,8. Donc ça vaut 187,5. Donc le montant maximum donc le montant maximum que nous devons, qui devrait être prêt à débourser cette information ne doit pas dépasser 187,5.
Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo, après je vais continuer la suite de l'exercice.